Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce 114e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, mais on avait terminé, dans ce très long épisode même, on avait terminé le djihad contre les Aztèques. Et donc on avait récupéré tout le sud de la péninsule ibérique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, excusez-moi pour le son, je le modifie un petit peu, voilà. Donc on avait pu tout simplement récupérer tout ça. Bien sûr, on continuera de faire la guerre aux Aztèques beaucoup plus tard. Là, pour l'instant, on leur a surtout causé des gros problèmes, mais c'est pas terminé. On pourra aussi faire la guerre aux Almohades, qui sont devenus tout simplement... enfin, leur chef, lui, est aztèque, donc là, on va pouvoir faire un peu de nettoyage, je pense. Même s'il a quelques rébellions, on va voir si ça fonctionne, si ça change de religion ou non. Parce que là, ça pourrait être assez important pour le nord de l'Afrique en tout cas. D'ailleurs, on a Songhai qui est plutôt tranquille, le Ghana aussi. On va voir si là aussi ça déclare des guerres ou non. Mais ça va être assez important. Ce que je vais faire, moi, pour ce début d'épisode, je vais déclarer des nouvelles guerres. Vous voyez qu'ici, on a les rebelles anglais qui ont déclaré un soulèvement, et on a aussi l'Angleterre qui a déclaré la guerre. Nous avons aussi des soulèvements du côté du Léon, donc on va s'occuper d'abord de ces trois premières guerres. Ensuite, on ira s'occuper très certainement de Venise pour en faire mon vassal, parce que là ça va être un peu difficile sinon d'aller chercher par exemple Chypre. On a une petite cité du côté ici, puis on annulera tout simplement son titre par la suite. On le fera emprisonner, on le fera assassiner, enfin on se débrouillera pour que le Doge n'existe plus. Et ça sera assez important, comme ça au moins j'aurai pas trop de vassaux, parce que vous avez vu que la dernière fois j'ai récupéré quand même pas mal de vassaux du fait d'avoir tué un vassal, donc il va falloir faire un peu de ménage, et très sincèrement, il va falloir s'en occuper très vite je pense, sinon on va vite bloquer, donc je vais essayer d'annuler tous les titres de duc aussi pendant cet épisode ou pour le prochain. Voilà, donc on a dit, on va commencer par ici. Avec, alors pourquoi il se révolte lui? Affaiblir l'autorité de la couronne. D'accord, bon, on va juste déclarer la guerre dans ces cas-là et conquérir le titre de Touarn. Donc on va mettre temporairement cette armée sur place. Après, on la redéplacera. Ne vous en faites pas. Cette armée-là, bon, ça c'est normal. L'Angleterre, on va lui déclarer la guerre également. Déclarer la guerre pour la conquête du titre d'Agen. Voilà, on va pouvoir mettre cette armée. Est-ce que j'ai suffisamment d'armées? Oui, j'ai suffisamment d'armées. Donc on va prendre cette armée ici et on va l'envoyer. On va déclarer la guerre aussi à cet homme-là pour... Alors là, ça va être pas une conquête, ça va être une subordination, carrément, puisqu'on aura au moins deux comtés. Donc on va envoyer l'armée ici et ici. Très bien. Et là, pour l'instant, on va s'arrêter là, je pense, sur ces guerres. Ou est-ce qu'on peut attaquer directement le Danemark? On va attaquer directement le Danemark pour la conquête donc de Stolp. Voilà, qui est le dernier territoire dont on a besoin ici. Et ça sera très bien. Voilà, donc 4 nouvelles guerres pour commencer. Tiens, d'ailleurs, j'ai un vassal ici. Qui es-tu, toi? Grand maître de Tabritz. T'annuler ton titre. Parce que je voudrais récupérer les territoires qui sont ici. Il y a plein de choses à récupérer. Et il a quasiment plus rien, donc on va lui annuler. Je pense que c'est une erreur que j'ai dû faire en donnant des titres au hasard. Ok, donc... Alors, attendez, excusez-moi. D'accord, il y a un antipape, ça fonctionne. La libération bavaroise, navarraise, la frise, ok. Bien, cette rébellion-là, ici, je veux juste une paix blanche. Euh... D'accord, il est déjà en train de l'accepter, ça marche. Comme ça, on va se libérer de cette rébellion qui ne veut rien dire pour nous, tout simplement. Euh, on va partir par là-bas très vite. Donc j'ai vu qu'il y avait une révolte frisonne, mais là on l'a intercepté. C'est bon,
cette révolte-là, on va s'en occuper en Styrie. Et là, on est en route. Très bien. J'ai du pillage. Alors ça, c'est du pillage, je crois, c'est juste le petit pillage. Par contre, j'ai un souci, c'est que je suis toujours pas marié. Je devais me marier à une femme, et apparemment... Ah, est-ce que c'est le fait que je sois commandant qui m'en empêche? Et il étudie une autre de mes offres, temporairement. Ok, bon. Je pense que ça doit être le mariage qui doit être en train de se décider. Non, d'accord. Non, 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 c'est pas le petit pillage, c'est un très gros. Donc on s'arrête quelques instants, le temps bien sûr de faire le tour de tous les pillages, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors, très bonne nouvelle, en tout cas, c'est que du côté de la Hongrie, on a de moins en moins de territoires qui vont se rebeller, puisque j'ai donné pas mal de territoires à l'un de mes vassaux. Il n'y a plus que des pâturages quasiment, il reste trois quatre comtés, je crois, qui ont encore un peu de dispute à faire. Mais ça devrait se réaliser, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors lui, il accepte de donner sa chefferie que je vais détruire tout de suite. Ok, et par contre, je vais annuler ton titre de chefferie de Loust. De Louz, pardon. Parce que j'ai... Louz, c'est du côté de l'Allemagne, et j'ai envie de finir de détruire tout ça. Donc ça serait plutôt intéressant de plus avoir des problèmes. Vous voyez que là, il y a des ducs en plus qui ont... grand chef de l'Azerbaïdjan et d'Outre-Rhin. Outre-Rhin, c'est une chose, d'Azerbaïdjan. Ça t'appartient, ça? Non. Ok, il y a des titres qui ont été donnés, je sais pas pourquoi. En tout cas, ça diminue un peu notre nombre de vassaux. On va aller voir du côté de mes vassaux quel est le rang le plus faible que certains possèdent. Donc on va pouvoir annuler par exemple ce titre de Ascalon, qui n'a pas été annulé par exemple. Lui, je vais lui annuler le titre de Galilée, ça sera pas plus mal. Et lui, je vais lui annuler le titre de Ispahan. Voilà. Comme ça, on va retirer des titres. Ça sert à rien d'avoir des ducs pour le moment. Voilà, j'ai réussi à me marier. Enfin, on a accepté mon mariage. Je vais prendre donc quand même des concubines, puisqu'il va falloir augmenter ma famille. Donc, je vais vouloir un fils, bien sûr. J'ai 42 ans, hein, quand même, ce qui est plutôt âgé. Sachant que mon frère risque, lui, de me succéder, et vous voyez qu'il a déjà des enfants. Il a une femme qui est plutôt pas mal, d'ailleurs, aussi fauconnière, avec plusieurs enfants déjà, hein. Donc, je sais pas si Gouchou aura son fils ou quelqu'un d'autre sur, sur la liste. On va voir, en tout cas. On va accepter les exigences ici. Je vais regarder lequel de mes cannes est le plus puissant actuellement. Et pour l'instant, c'est celui de Mengu. Donc c'est celui-ci. Je vais voir s'il peut accepter de prendre une concubine chez lui. Au moins, je pourrais augmenter mes chances d'obtenir un enfant. Alors par contre, il faut quelqu'un de courageux. Ah, excusez-moi, c'est pas passé du bon côté. Courageuse, j'ai cette petite femme ici qui est plutôt satisfaite, donc ça serait plutôt pas mal. On va lui demander si on peut prendre cette femme-là, et c'est non, puisque c'est une prétendante apparemment à son titre. Donc c'est peut-être quelqu'un de sa famille, je pense. Cette femme-là... 39 ans, non, c'est beaucoup trop âgé. Bon, on va essayer avec une seule femme, et puis, de toute façon, sinon, j'ai l'ambition, de toute façon, je vais pas forcément de faire des enfants, mais en tout cas, de réformer l'Empire, ça c'est important. Il va falloir s'y mettre. Dans ce sens-là. Alors, attendez. Lui, c'est bon. Son titre de d'Ispahan, on va le détruire. Et on va lui demander d'annuler son titre de chefferie de Bersabé. Où elle est, ça? Ok, j'ai juste Louz qui est ici.
Voyons voir comment c'est ici. Bon, on va pouvoir tout piller, tout simplement. Parce que vous voyez, le problème, c'est de donner des titres. Quand on fait pas très attention, ben, on se retrouve comme ça avec des problèmes de gestion. Et j'ai un territoire, en fait, qui n'a quasiment pas été pillé, ce qui est un petit peu problématique. Vous serez bien d'accord avec moi là-dessus. Il y en a qui veulent revendiquer un titre de chefferie de Normandie. Bah, si ça lui fait plaisir, pourquoi pas. On va essayer d'empoisonner Mengout Timur. Là, d'accord, le Khan de Naïman, qui est un autre clan, mais il reste encore son petit frère, hein, donc le clan ne sera pas détruit encore. C'est juste qu'on va pouvoir le gérer beaucoup mieux. Alors, apparemment, on en a un qui n'est pas content et qui veut se battre. Eh ben, faisons-lui cadeau d'un beau combat. Pour le coup, vu qu'il a l'air pressé d'en découdre, on va lui envoyer quelques armées. Crimée s'est converti à l'islam sunnite, ça c'est une bonne nouvelle. Détruire le duché de Galilée. Ok, ça marche. Et tu vas accepter donc de donner ton titre. Voilà, tu vas donner ton titre gentiment. Et tu vas pas faire comme ton collègue. Venir poser des problèmes inutiles. Alors, on a vaincu de ce côté-ci. Très bien. Ok, ça marche. Là, est-ce qu'on va pouvoir lancer un assaut? Non, on va attendre tranquillement. On n'est pas non plus pressé par le temps. On a encore un bon siècle hein, pour terminer les achievements que je me suis fixés. Ok, donc là, on va pouvoir... Alors là encore, hein, je vais peut-être un peu moins m'embêter en utilisant les rangs ici pour annuler les titres directement. Ok, très bien. Un peu de pillage, bon, on va commencer à piller au moins les châteaux, parce que là, vous voyez qu'ils sont quand même bien construits. C'est pas énorme, hein, mais ce qui est construit va m'embêter. Et au moins, on est déjà diminué. Bon, des révoltes un peu de partout, libération lotharingienne, italienne, etc., etc. Ce que j'ai fait aussi, et ça je vous l'avais pas signifié, c'est que pendant l'inter-épisode, enfin pendant la petite pause, j'ai déclaré la guerre ici à Pise pour tout simplement récupérer cette cité et détruire définitivement Pise. Donc rien de folichon en soi, mais il fallait que je le fasse pour m'assurer de ne plus avoir Pise dans les pattes et d'enlever une guerre potentielle. C'est juste pour une petite cité, donc rien d'insurmontable. Loin s'en faut. D'ailleurs, il va falloir que je déclare aussi la guerre à l'ordre teutonique. Donc bon, ça fait beaucoup de guerres, mais d'ailleurs, toi, tu m'excuses, mais je suis pas trop d'accord de ce que tu fais. Ça c'est bon. Et là, bah, vu que j'ai pas trop de guerre de ce côté-ci, je vais déplacer mes armées du côté de l'Italie, parce que c'est assez calme, hein, du côté de... on pourra regarder la carte des risques de révolte, hein, si vous voulez une petite idée. Par exemple, voilà actuellement où sont les révoltes les plus importantes. Donc par ici, mais il y a des territoires qui sont encore en révolte, mais qui, en fait, tout simplement, ont été totalement pillés. Hein, donc, vous voyez que les révoltes sont assez... bon, elles restent à certains endroits, mais c'est assez limité, quand même. Donc, on va pouvoir faire le ménage comme il faut, en temps et en heure, en tout cas. Ok, j'ai 2 guerres de terminer déjà. Une deuxième libération de Sicile, avec des personnes qui sont pas très contentes que je pille leur territoire, mais je leur laisse pas le choix. La Bavière, c'est terminé aussi.
Ok, bon, on va laisser cette armée ici. J'ai juste déplacé l'armée de Sicile, ça sera très bien. Et puis on se débrouillera pour déplacer d'autres armées plus tard. Pour l'instant... Ok, ça accepte. Ok, donc lui, c'est bon. Cet homme-là est décédé. C'est mon cousin, hein, c'est très bien. Mais il y a encore cet enfant-là à assassiner. Alors on a un peu de temps, on va attendre un petit peu. Pas l'assassiner tout de suite. Je voudrais, parce que j'ai vu que l'Italie était sur le point quand même d'être pillée assez rapidement. Donc on pourra toujours essayer de l'assassiner. S'il a un enfant, le temps qu'il se marie, tout ça, on aura un peu plus de temps pour nous. C'est pas vraiment un problème. Alors, ici ça a été réglé le problème. Voilà, on va pouvoir arrêter la libération de Bretagne. En plus c'est un hérétique, donc bon, pas de problème. Et je peux emprisonner quelqu'un apparemment. Oh, parce que là m'a aidé à faire un assassinat, ce serait certainement. Pourquoi pas. Ajaccio, Bastia, c'est terminé. Bonifacio, ça a été nettoyé. Là, c'est tout simplement ce qui se passe ici. Là, est-ce qu'on peut faire un petit assaut? Oui, on va lancer un petit assaut, quand même 10 000 troupes. On peut se le permettre. On était un peu moins de 1 pour 10. D'accord. Tel Bachir. Une révolte. Une libération de Serbie. De Bavière, de Sicile allemande, etc. Des gens sont pas contents. Ça marche. Alors, je vais prendre celui-là d'abord. Je vais regarder. Est-ce que je peux l'avoir, s'il vous plaît? Non, il veut pas. Il veut pas. Bon, on va le décaler. Non, il veut pas. Bon, il veut pas. C'est pas grave. Alors j'essaye de pas cliquer trop vite, voilà, je voulais pas le laisser forcément pourrir en prison, je voulais peut-être le mettre dans les oubliettes, c'est un petit peu trop rapide, tant pis. Alors, 11%, j'ai du pillage par ici, on va pouvoir le faire. Au moins ça nettoie toujours un peu, ça fait pas de mal. Alors, ici ça c'est bon. Là c'est bon aussi. Donc j'ai vu que j'ai une révolte en Sicile, donc on va faire le ménage un petit peu. Il va falloir, hein, de toute façon je vais pas avoir le choix. Pas que ça craigne beaucoup, hein, mais il faut s'en occuper tout de suite parce qu'après c'est beaucoup plus difficile de gérer. Enfin on peut, hein, mais... Tiens d'ailleurs, toi t'as bien fait d'être juste là. Très bien, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Donc on va s'en occuper comme ceci. Est-ce que j'avais une autre révolte bretonne? Non. Et l'autre c'était... Alors est-ce que j'ai des révoltes orthodoxes? Non plus. Et ici c'est géré. Ok, ça marche. Donc toi, déjà tu vas aller sur cette armée ici. Et ensuite on va revenir tranquillement lui dire que c'est non pour sa révolte. Ok, plein de batailles gagnées. Toi, tu vas pouvoir t'occuper de la capitale. Attendez, comment j'ai fait ça? Ok, ça me va. Libération de Bavière, oui. Ça, c'est en moins. On a une autre libération, lotharingienne, en moins. Alors, j'ai pas mis le mode. Il existe un mode qui permet de séparer mieux les guerres et de vraiment toutes les voir, qui est très pratique, mais que j'utilise pas. On va dire par flemme. À défaut. Mais il va falloir que je m'en occupe, je pense. Ok, donc toi, t'es ambitieux. Tu vas là. On a terminé la guerre contre Nice, donc on récupère le comté et il n'a plus rien. Donc ce qui fait que voilà, ça détruit l'ensemble des titres. Ça n'existe plus, c'est pas plus mal.
terminé donc avec les comtés de Nice. On va pouvoir s'occuper des armées qui sont par ici. Et donc Pise n'existe plus. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, encore des armées détruites. La Serbie, c'est nettoyé. Ah, en plus, toi, t'es fou allié. Alors, doublement en prison pour ça. Ça a été pris par l'Angleterre. D'accord, l'Angleterre m'a pris des territoires ici. Très bien. Ok. On va s'occuper de eux directement, je pense. Puis de là. Et on attaquera certainement ces armées une fois qu'on aura commencé à prendre des territoires. Ce qui va être important. Par contre, on va s'arrêter là pour cet épisode. Où on aura fait quand même pas mal de choses, déclaré beaucoup de guerres, commencé à nettoyer un petit peu du côté de Jérusalem. On aura aussi nettoyé pas mal de territoires du côté de la Hongrie. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!